Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Vincent Kameni. Mesdames et messieurs, nous allons parler une fois de plus de l'affaire Fecafoot KSA ou alors de l'affaire KSA Fecafoot. Déjà hier, nous avons fait une vidéo que je vous mets le lien ici en bas quand on disait que si la Fecafoot n'a pas délivré les licences au club et qui vient aujourd'hui sanctionner le club, c'est inacceptable. Mais toutefois, nous avons dit toutefois dans cette vidéo qu'il fallait attendre l'explication de la Fecafoot et ne pas condamner la Fecafoot sans les attendre. Pour cette vidéo, nous allons vous donner la réponse de la Fecafoot par rapport à la conférence de presse qui a mené, n'est-ce pas, le président de KSA hier. Donc, on va vous lire complètement la lettre, on ne sera pas long. Fédération camerounaise de football, communiqué de presse numéro 066 Fecafoot SG 2024. En date du 13 juin 2024, le promoteur de KSA, de la KG Sport Academy KSA de Douala a donné une conférence de presse largement relayée par la presse et les réseaux sociaux, au cours de laquelle il a avancé un certain nombre des allégations non fondées au sujet de la situation des licences de son club. À cet effet, la Fédération camerounaise de football tient à indiquer à l'opinion publique que le club KSA de Douala a régulièrement introduit 54 dossiers de demande de licence pour le compte de la saison 2023-2024. Au terme de vérification d'usage et après traitement, il s'est avéré que seuls 11 dossiers sont conformes au texte. Aussi, les services compétents de la Fecafoot ont procédé en date du 19 avril 2024 à la délivrance de 11 licences. Ce même jour, le club KSA de Douala a été notifié à travers son compte FIFA Connect du rejet de 43 autres dossiers pour le motif ci-après énuméré: carte nationale d'identité de joueurs non légalisée, carte nationale d'identité de parents non légalisée pour les mineurs, absence de carte nationale d'identité des joueurs, carte nationale d'identité de parents illisible, formulaire d'enregistrement non conforme, absence de reçu de paiement de frais de licence, absence de certificat national de transfert pour les joueurs en provenance d'autres clubs, certificat médical. Mesdames et messieurs, on va continuer à lire, n'est-ce pas, la suite de ce texte de la Fecafoot qui donne sa version des faits. Depuis lors, le club KSA de Douala n'a pas jugé utile jusqu'à ce jour d'apporter les corrections nécessaires pour l'établissement des licences restantes et s'est fait exposer à la rigueur des textes en la matière. Concernant le joueur Ronnie Urich Jordan Mimbahen, cité par le promoteur de la KSA de Douala dans ses déclarations, il faut préciser que la fédération lui a fait tenir une correspondance dans laquelle sont exposés les motifs de non-délivrance de certificat international de transfert en faveur des joueurs concernés. Par souci de préservation de la carrière de ces derniers, la Fecafoot ne rendra pas public les éléments du dossier. En fin de compte, la Fecafoot dénonce une tentative bien orchestrée de manipulation de l'opinion qui vise à ternir son image et saboter des efforts de modernisation du football camerounais entreprise depuis un peu plus de 2 ans. Fête à Yaoundé le 14 juin 2024, le secrétaire général. Voilà, mesdames et messieurs, je viens de vous lire, n'est-ce pas, le texte de la Fecafoot qui essaye de justifier pourquoi est-ce que les licences n'avaient pas été délivrées à KG Sport Academy. Donc, on va continuer à suivre cette affaire parce que comme on s'est dit hier, on se disait que si les faits sont exactement comme monsieur le président Kaji Djibert a expliqué, il a saisi les voies de recours, il n'y avait pas de raison qu'on ne lui donne pas raison. Mais malheureusement, quand la Fecafoot donne sa part d'explication, on s'est dit
si effectivement l'Africa Foot reconnaît que la KG Sport Academy a, n'est-ce pas, régulièrement déposé la demande de 54 licences, c'est la même chose que le président Gilbert Kagé a dit. Donc ça veut dire que là, c'est la vérité. Tous les deux côtés se trouvent. L'Africa Foot dit également reconnaît avoir livré 11 licences, comme le président de la KG Sport Academy a dit hier. Donc les deux côtés se trouvent. Mais là où il y a une différence, c'est que le président Kagé nous a pas aussi dit qu'on les avait notifiés de rejet de 43 dossiers. Et je pense que quand on dit qu'on a notifié par son compte FIFA Connect, parce que c'est sur ce compte FIFA Connect qu'on fait les demandes de licence. Donc si le club avait été notifié et qu'ils n'ont pas pris, n'est-ce pas, la résolution de compléter les dossiers manquants et payer les frais de licences qui n'avaient pas été payées et qu'ils n'ont pas pu jouer parce qu'ils n'avaient pas de licence, on peut dire c'était pas donc de la faute de l'Africa Foot. Mais en attendant, comment ce dossier va avancer, mesdames et messieurs, on ne pourra pas prendre position ici, on ne pourra pas être péremptoire ici. On va dire force à la loi. Monsieur Gilbert Kagé fait appel à la décision de l'Africa Foot et on va attendre donc voir comment l'appel va terminer. Parce que si l'Africa Foot fait cette sortie que je viens de vous donner lecture, ça veut dire que ils ont les éléments des éléments de proof. Et si le président Kagé aussi dit que la FIFA, parce que il a accusé l'Africa Foot de ne les avait jamais répondre aux lettres qu'ils ont envoyées. Ils ont même envoyé l'huissier, ils ont même écrit à la CAF et tout ça, et que l'Africa Foot n'a jamais répondu à personne. Mais l'Africa Foot nous dit aujourd'hui, on les avait notifiés par les mêmes voies qu'ils ont pris pour déposer les licences. Parce que peut-être demain on va vous dire que non, quand ils avaient écrit à l'Africa Foot devait répondre au courrier. L'Africa Foot aussi va vous répliquer que la demande de licence n'avait pas été faite par courrier. C'est la voie, donc la KG Sport a demandé les licences. C'est sur cette même voie que l'Africa Foot les a notifiés de rejet de 43 d'autres licences et les a donné les motifs de rejet. Donc c'était quelque chose qui était facile à rattraper. C'était facile à rattraper parce que quand on dit carte d'identité illisible, ça veut dire que la photocopie peut-être n'a pas été bien faite parce qu'on ne prend pas la carte d'identité originale pour aller donner. Quand on dit le non-paiement des frais de licence, autant pour moi, c'est tranquille. Vous faites le paiement, vous scannez le reçu, vous mettez là parce que tout se passe aujourd'hui dans les banques. Je pense pas qu'à l'Africa Foot n'attend pas que les gens viennent avec le cash les donner. Donc, mesdames et messieurs, nous pensons que on va seulement suivre et à la fin, on va voir, mais si c'est vrai que quelqu'un n'a pas respecté la loi et que la loi lui est frappée, il va tout faire, mais il ne changera rien. Mais si c'est qu'un côté n'a pas respecté la loi, on a la justice pour nous séparer parce que monsieur le président nous a dit monsieur le président Gilbert Kagé nous a dit qu'il est prêt à aller au TAS. Mais si le problème se pose déjà avec les notifications qui avaient été faites et que vous n'avez pas réagi, monsieur le président, je pense que ça ne sert plus à rien de dépenser votre argent, sincèrement. Voilà. Mais comme j'ai dit, on ne prendra pas de décisions actives ici. Nous allons rester neutres. On va suivre cette affaire jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, merci. Toujours liker l'émission, de toujours vous abonner et surtout de laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse de l'Africa Foot par rapport à KG Sport Academy qui a fait une sortie tonitruante hier, qu'aujourd'hui l'Africa Foot également fait sa part de sortie. Alors, est-ce qu'il y a match? On va attendre la fin de ce match dans les tribunaux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je vous aime. Bye bye.